voilà, maison de mode. Mesdames, bonjour. On est bien à Maison de Mode? Alors non, ici vous êtes chez la Jeannette. Ah, on est chez la Jeannette. Bah écoutez, enchanté, hein, la Jeannette alors. Hein. Camini, Enchanté. vous avez fait une formation dans la maroquinerie, tout ça ou pas du tout? J'ai un profil école de commerce. J'ai fait mes études à Schema à Lille dans le marketing digital. Et j'ai toujours aimé les sacs en fait. Et donc, quand la question s'est posée d'entreprendre, les sacs, c'était un petit peu une évidence. Et donc, ce sont des sacs qui sont faits en petite série. Alors, ils sont produits où, ces sacs? Ils nous viennent d'où? Alors, les sacs sont fabriqués dans un atelier en Ukraine, puisque je viens de là-bas. Donc, je suis arrivée à l'âge de 10 ans en France. Et l'atelier se trouve dans la zone de combat entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est un atelier où il y a 5 couturières. C'est des femmes qui n'ont pas forcément l'envie ou les moyens de changer leur vie du tout au tout. Et donc, elles peuvent ainsi rester dans cette région et continuer à travailler. Mais alors, quand je regarde votre boutique, je me dis, mais il n'y a pas que du prêt-à-porter à Roubaix, finalement. Et non, Maison de Mode, ce n'est pas que du prêt-à-porter. D'ailleurs, il y a des créateurs qui font du bijou, la maroquinerie, de la chaussure. Mais où est-ce que je peux trouver Maison de Mode ou même d'autres créateurs? Je vais vous y emmener. Il y a le vestiaire juste à côté du musée de la piscine. Je peux vous montrer où ça se situe. D'accord. Allons-y. Madame. Donc le vestiaire, ici, on a le musée de la piscine et juste à droite, il y a le vestiaire avec les autres créateurs Maison de Mode. Ok. Bah, écoutez, Jeanne, merci beaucoup. Je vous dis au revoir en ukrainien quand même. Bah Kémy, tu parles ukrainien? Bien sûr. Dobobachenia. Pas mal. Pas mal. Juste à côté du musée La Piscine se sont installés des boutiques et des ateliers de jeunes créateurs qui bénéficient des conseils de la structure Maison de Mode. Redynamiser et animer le quartier a été au centre de la démarche de Maison de Mode qui en a fait un véritable vestiaire de créateurs. Autant dire qu'ils nagent tous dans le même grand bassin, entreprendre pour créer. Accolé au musée La Piscine, le vestiaire offre aux créateurs de Maison de Mode plus qu'une simple boutique, mais également un lieu d'exposition et des ateliers dans un espace de création hors du commun. Je vais y rencontrer Emmanuelle Axer, directrice de Maison de Mode. Stagiaire. Mesdames, bonjour. Bonjour Camini. Emmanuelle. Emmanuel. Lucie. Mesdames, bonjour. Eh bien, merci de m'accueillir ici, à Maison de Mode. Ah non, on est dans le vestiaire. Vestiaire. Le vestiaire. Alors, comment fonctionne Maison de Mode? Maison de Mode, c'est un accélérateur de talent, comme on dit, basé sur 2 sites, Roubaix, Lille, avec des boutiques. Pour Roubaix, il y en a 15, 8 au vestiaire, 7 avenue Jean Lebas. Et sur Lille, il y a 6 boutiques. En plus, des contrats juniors où là, ils ne sont pas prêts à être en boutique. Donc, on a 6 ateliers dans lesquels ils peuvent travailler. Et comment ils viennent jusqu'à vous? Ils vous contactent comment? C'est sur dossier? Comment ça fonctionne les castings, si je puis dire? Alors, on fait des campagnes de recrutement. On les lance généralement sur Facebook. Et là-dessus, on reçoit des dossiers, différents dossiers. Et par la suite, on fait une présélection sur ces dossiers. Et ensuite, on organise un jury composé de professionnels. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ici? C'est l'énergie, l'ambiance, le fonctionnement, le tout? C'est cette détermination des créateurs. En réalité, cette proximité avec les créateurs. Ils sont passionnés, ils ont intérêt à l'être parce qu'il y a de la bagarre là-dedans. Enfin, je veux dire, de la bagarre, pour y arriver, il faut vraiment être passionné. Ouais. Bien sûr. Mais pour vous, la mode, c'est une véritable passion qui vous suit depuis quand? L'adolescence? Avant même, plutôt, ça se trouve? Petite, j'ai toujours aimé ça. J'ai rencontré mon mari qui était déjà dans la mode. Donc, je suis partie au départ dans l'aventure avec lui. Alors moi, je suis gâté, hein, parce que qui de mieux que la directrice pour me faire visiter les ateliers, hein. Allez les gens des hauts, on va faire un petit tour. Donc le vestiaire, c'est quand même un véritable vivier. Vous vous ouvrez à plusieurs stratégies, plusieurs tournures du textile au final. C'est pas que la mode en soi, c'est pas que le prêt-à-porter, c'est aussi le lifestyle. Le lifestyle, tout à fait. Emmanuelle, merci beaucoup pour cette visite. Merci beaucoup, Camille. Merci, on va aller en... Je vous laisse entre bonnes mains. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuelle. Coucou. Bonjour Marine. Camini. Enchanté, Marine, ça va? enchantée. Alors vous êtes de Roubaix, mais Oui. donc vous êtes formée au métier de la mode sur Roubaix.
Oui, en fait, moi je suis attirée et passionnée par le textile depuis très jeune et par tout l'univers graphique, coloré que j'ai découvert tout bébé quand je regardais mon père peindre. Et quand j'ai grandi sur Roubaix et que j'ai vu aussi cette fibre artistique et textile qui existe à Roubaix et qui part pas et qui est en train de revivre d'autant plus avec des startups comme les nôtres ou voilà, des événements culturels autour de ça, autour de la danse, de la mode. Il y a beaucoup ça sur Roubaix. Mais alors, comment vous définiriez votre style ou votre collection? Peut-être qu'il y en a plusieurs de collections, donc votre style. En fait, si vous voulez, je crée des collections avec des imprimés qui sont soit mes dessins, soit des collaborations que je fais avec d'autres artistes. Et je raconte des histoires à travers ça. Et je vais toujours essayer de raconter ces histoires à travers des vêtements qui sont faciles à porter, confortables et qui mettent les silhouettes en valeur. Confortable, facile à porter, silhouette en valeur, ça me tente bien. Je pense que je vais essayer une tenue. Camille, c'est bon, je crois que tu peux venir. Ok. Super, ni oui ni non.